Voilà, bonjour chers amis, salut de l'autre côté. Je pense que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est juste faire une petite vidéo qui ne sera pas aussi longue. C'est juste un peu parler de monsieur Philippe Simon. C'est vrai, on voulait aller par épisode, mais bon, entre-temps, on a un peu reculé, bon, vu le temps. Et puis aussi le programme qui était là. Donc, pour un peu brosser M. Philippe, on avait donné sa bibliographie, on avait essayé de parler de son business, de son potentiel qui est là dans nos pays africains et aussi ce qui donne comme énergie à la diaspora africaine. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pour juste, tout d'abord, avant de rentrer dans le sujet, bon, ce que je tiens là, il n'y a rien dedans, hein. C'est vide, c'est rien dedans. C'est pour juste des mémoires que j'utilise parce que j'aime ça. Sinon, je ne fume pas. Donc, il ne faudra pas que cette vidéo encourage les uns et les autres à aller fumer. Moi, je ne suis pas un fumeur. Je ne prends pas de l'alcool non plus. Voilà, mais je fais ça juste, j'aime les pipes. Et ça me donne une décoration, j'aime beaucoup ça. Alors, puis c'est mon grand-père. Bon, entre-temps, bon, il nous montrait ce genre de trucs là. Donc, voilà, j'utilise ça pour juste une décoration. Il n'y a rien dedans. Je ne fume pas. Donc, je ne vous encourage pas à aller chercher à fumer, tout simplement parce que vous m'avez vu en train de fumer. Deuxième chose que je vais mentionner, c'est il faut vous abonner. Regardez à côté de l'écran là. Vous allez voir abonner. Cliquez sur abonner. C'est très important. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que ça va permettre à M. Philippe, le message va arriver à M. Philippe. Voilà, donc pour vous dire que ce qu'on est en train de faire là, ça va arriver à M. Philippe pour qu'il puisse voir ces vidéos. Et bon, s'il y a des choses à corriger, il corrige. S'il n'y a rien à corriger, bon, voilà, la vie continue. Voilà, donc comme je vous avais dit, le sujet d'aujourd'hui va brocher un peu M. Philippe et son investissement qu'il fait actuellement en Côte d'Ivoire. Et c'est vrai, dans ces 2 jours-là, il a montré ces 2 voitures. Bon, son projet, il a commencé ça de A jusqu'à Z. On a tous suivi ça, la construction, mettre les pavés, voilà, faire le mur, la clôture, mettre les caméras. Bien vrai que l'eau n'est pas venue, l'électricité n'est pas là. Voilà. Ce qu'on peut dire de ce business-là, c'est que, bon, M. Philippe nous a montré quelque chose. Premièrement, il nous a montré qu'il y a des difficultés en Afrique en tant qu'investisseur. Il y a des difficultés en Afrique où il faut vraiment essayer de surmonter à ces difficultés-là. Deuxième chose, il a montré que tout projet, on peut commencer ça et puis bien finir ça. M. Philippe nous a montré ça. Et troisième chose, M. Philippe nous a dit et il nous a démontré que dans les business là, il ne faut pas attendre finir le business avant de démarrer ça. Lorsque vous avez les ABC de business, il faut déjà démarrer le business sans attendre. Au lieu de vouloir attendre toute la finition avant de vous lancer, vous pouvez vous lancer là à ce moment et au fur et à mesure que les jours passent là, vous arrivez à récolter. Au lieu de laisser la chose comme ça. Voilà. Autre chose que nous allons rentrer, c'est comme je vous avais dit la fois dernière, dans la vidéo de M. Philippe, j'avais dit que M. Philippe, ce qu'il fait là, je trouve ses business trop petits. Voilà, quand vous prenez son parc d'automobile là, c'est vraiment... Bon, je ne sais pas, hein, ça c'est selon moi, mais je vois que c'est trop petit. Pour un business qui doit contenir peut-être, bon, 15 voitures même, moi-même je trouve que 15 voitures, mettre 15 voitures là-bas, même on n'aura plus d'espace. Vous voyez, donc lorsqu'on n'aura plus d'espace comme ça, bon, c'est pas intéressant. M. Philippe devrait aller encore plus gros. Mais on ne peut pas l'accuser. On ne peut pas autant porter tout ce mal-là en lui, tout simplement parce que le coin est petit. Puisque il y a certains business-là, il faut essayer d'abord. Il faut mettre les pieds d'abord pour comprendre les risques de ce business, pour comprendre, avoir cette expérience dans ce business-là, avant de se lancer dans un grand échelle. Donc à ce côté, bon, bien vrai qu'on va parler de ça à M. Philippe, mais bon, on reconnaît que ce n'est pas tous les business qu'il faut venir gros. Il faut commencer petit et puis avancer, comme lui-même il a su bien dit. Bon, maintenant, est-ce que sa manière de continuer ce business-là va rester comme ça?
puisqu'il a commencé à la ferme. Sa ferme, moi j'ai vu sa ferme. Bon, c'est joli, c'est bon, mais il n'a pas dynamisé ça. Il n'a pas acheté des tracteurs, il n'a pas acheté des outils, des technologies de dernière génération pour accélérer l'agriculture. Il a juste fait ça, déposer comme ça. Sa ferme, bon, même chose. Et bon, les restaurants qui est au Cameroun, là, le goût du pays. Voilà, le goût du pays, c'est petit. Le restaurant est petit, monsieur Philippe. Vous avez un grand nom, mais l'investissement est vraiment petit. Sans vous mentir, l'espace est restreint. Je ne suis pas rentré là-bas, mais bon, j'ai vu les vidéos de l'intérieur. Mais je trouve que votre nom est plus que ça. Il faut, si vous voulez investir, il faut étendre ça. Il faut vraiment faire quelque chose où, bon, c'est vraiment du balèze. C'est vraiment du balèze. Voilà, c'est vraiment du balèze. Il faut faire quelque chose de balèze. Une bonne fois pour toutes. Au lieu de faire petit. Bon, on pouvait l'accuser, bon, et au niveau de du projet de Côte d'Ivoire, moi je pense que là-bas, il mérite d'être accusé. Je m'explique. S'il a fait petit restaurant au Cameroun et que ça marche, l'argent qu'il a pris à aller faire en Côte d'Ivoire, là, il pouvait faire quelque chose de plus gros. Et pourquoi pas même ouvrir un supermarché de fresh market, ce qu'ils appellent fresh market, c'est-à-dire les fruits et légumes, tout ce qui est les oignons et les gombo et consorts. Philippe devrait faire ça comme un grand supermarché. Là, les gens allaient venir acheter. Au lieu d'aller encore créer quelque chose qui est petit en Côte d'Ivoire encore, et peut-être un jour, on va entendre encore Philippe est allé se lancer sur quelque chose, et quelque chose d'autre en dehors de la location des voitures, et que la chose est encore plus petite. Donc, faire ça petit, bon, dans beaucoup d'entre... Bon, je trouve que il est en train de disperser toute son énergie, et bon, comme ça va, même la gestion va devenir très compliquée. Par exemple, je vais vous expliquer la mentalité de certains frères africains, et j'explique ça pour que vraiment on puisse se corriger. Je n'explique pas ça dans le sens de pouvoir nuire à quelqu'un, mais c'est un système, nous les Africains là, quand l'Africain travaille dans ton business là, et qu'il voit que c'est trop petit là, c'est là-bas même il vole beaucoup. C'est là-bas il fait du mal, tout simplement parce qu'il sait que si tu les renvoies là, il n'a rien à perdre. Mais si tu fais quelque chose qui est plus grand, qui est vraiment impressionnant, la plupart des grands, regardez la plupart des grands supermarchés libanais. C'est trop gros, c'est vraiment bien fait et c'est intimidant. Ça donne, c'est intimidant, c'est influençant quoi. Donc ça fait que nos frères africains qui travaillent dans ces zones-là, ils ont peur de voler. Tout simplement, ils se disent que moi je suis en train de travailler dans l'une des plus grands supermarchés ici. Si je tente de voler et qu'on m'attrape ici, c'est que ma carrière est foutue. Donc, cette chance-là, je vais rater ça. Donc, c'est pour dire que M. Philippe, au lieu de faire les petits business, beaucoup multiplier ça, bon, c'est du gâchis. Il pourrait frapper quelque chose une bonne fois pour toutes. Lorsque ça, c'est fini, il peut maintenant aller commencer à autre horizon. Voilà. Donc, c'est ça qui était le premier sujet. Maintenant, le deuxième sujet... J'ai vu que M. Philippe, il a dit que les gens l'ont volé, les gens l'ont fait quoi, les gens vont... Bon, ça commence à devenir trop. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est trop? Un bon investisseur, tu ne vas pas aussi tout de même, il y a certains petits erreurs là, tu ne dois pas faire ça. Quelqu'un peut t'anarquer une fois, on comprend ça, deux fois on peut comprendre, mais si ça dépasse deux fois, trois fois, M. Philippe, c'est que vraiment, il faut revoir. Il faut revoir votre manière de faire le business pour ne pas que bon, chaque fois on vient, bon, c'est M. Philippe, quelqu'un lui doit de l'argent, quelqu'un lui a volé l'argent. Ça devient de plus en plus compliqué à ce moment. Vous voyez? Et puis aussi, puisque ça peut jouer sur votre crédibilité, hein, le fait de voir que partout c'est vous qui avez l'argent et des gens. Bon, comment est-ce que vous faites pour que l'argent puisse se retrouver dans cette situation? C'est vrai, souvent vous venez avec un cœur bon, mais si la chose, une fois, quelqu'un vous a fait ça, deux fois vous avez fait ça, bon, déjà c'est largement suffisant pour ne pas répéter ces mêmes erreurs. Donc c'est ce côté, je voulais au moins parler à M. Philippe, de revoir encore sa manière de faire pour ne pas, bon, encore va tomber dans ce genre de problème-là. C'est une manière de l'aider. Peut-être que ma contribution ne va rien, ça ne va pas empêcher grand chose, mais je suis juste vouloir en train d'aider M. Philippe pour pouvoir... c'est mon boy qui est derrière là, il veut vous dire bonjour quoi. Donc c'est une manière de vous dire, bon, c'est une manière de dire à M. Philippe que
au fur et à mesure qu'on entend que... au fur et à mesure... Vous m'excusez, c'est un petit là, il veut juste vous dire bonjour quoi. Voilà. Donc, au fur et à mesure que Philippe fait cette dénonciation là, on m'a volé, on m'a anarqué, on a fait ça. Bon, c'est vrai, c'est bon, mais ça va jouer, ça peut jouer sur ta crédibilité. Ça, c'est un conseil entre amis, ça peut jouer sur ta crédibilité parce que les gens vont trouver comment se fait-il tu vas te laisser faire comme ça, tu vas te laisser anarquer simplement comme ça. Voilà, donc c'est à M. Philippe de voir, c'est vrai, il veut aider nos frères africains, mais un conseil pour nos frères africains aussi, faites pardon. Si vous voyez, la plupart des temps, nous-mêmes, on accuse nos dirigeants, on se dit que les choses ne vont pas très bien là. Souvent, la faute aussi vient de nous-mêmes. Parce qu'un frère africain, tu vas vouloir l'aider, c'est lui-même qui va te faire du mal. Vous voyez, et quand c'est comme ça là, on ne peut pas avancer. Quelqu'un qui va le prendre, l'embaucher, bon, pour que vraiment il puisse nourrir sa famille, c'est lui encore qui vient te faire du mal. Et en fin de compte, il va après se retrouver dans la pauvreté. Donc, comme ça, c'est pas bon. Il faut qu'on change notre manière de faire. Il faut qu'on arrive à changer notre mentalité. Sans ça, on ne peut pas avancer. Vous allez voir, ce serait la même mentalité qui sera dans la rue, la même mentalité qui sera au niveau des entreprises, la même mentalité qui sera au niveau du gouvernement. Et en fin de compte, c'est la corruption généralisée, l'hypocrisie la plus totale et aussi et manque d'intégrité, les vols, les pillages, et ce qui n'est pas bon. Voilà, donc sur ça, je vais m'arrêter là, je vais arrêter la vidéo. Bon, il doit passer à autre chose, donc 11 minutes. Bon, on va revenir avec d'autres sujets très écrasants sur M. Philippe Simon. Voilà, merci.